secourir en acte ta fille. Viens secourir en acte, Seigneur, ton fils. Au nom de Jésus. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Tu connais ce que vit réellement mon frère, ce que vit réellement ma soeur, ce que vit réellement, Seigneur, tes enfants dans ces lieux. Alors viens agir, Seigneur. Viens ôter les fardeaux que portent tes enfants dans leur cœur. Car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je te prie, Seigneur, fais entrer ton peuple dans le repos cet après-midi. Que ton peuple entre dans le repos. Dans le repos des dieux, où ils ne pourront se soucier de rien. Dans le repos des dieux, où ils n'auront plus d'inquiétude. Car tu dis dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Seigneur, nous te faisons connaître le besoin de chacun. Exauce. Agis en faveur de ton peuple. Au nom de Jésus. Agis, Seigneur, en faveur de ton Fils cet après-midi. Vois, Seigneur, la misère que traverse ton peuple, que traverse, Seigneur, ta fille, que traverse ton Fils, ton serviteur. Vois, ô Éternel, mon Dieu, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, sur ton trône. Descends, Seigneur, pour agir dans la vie de ton Fils. Lève-toi, Seigneur, car ça a longtemps duré. Lève-toi, Éternel, notre secours. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Viens secourir. Viens secourir ton peuple. Alléluia.
Seigneur, élève ta voix si tu es là, bénis ton Dieu, glorifie le Seigneur. Éternel des armées, Dieu créateur des cieux et de la terre. Papa, nous voici cet après-midi approchés vers toi. Car nous savons que la solution de tous nos problèmes, c'est entre tes mains. Car nous savons que la force de nos vies, Seigneur, c'est entre tes mains. Car nous savons que la vraie sécurité de nos vies, c'est entre tes mains, Seigneur. L'œuvre de la croix nous a rassurés, Père. Si nous vivons aujourd'hui, Seigneur, c'est à cause de ton amour de la croix. Jésus, sois élevé au-dessus de tout. Parce que son nom nous a été donné au-dessus de toutes choses. Quelle que soit la maladie, ne va pas enlever l'amour que tu portes à moi. Quelles que soient mes difficultés, ne va pas enlever l'amour que tu portes à moi, Seigneur. Quels que soient mes problèmes, ne m'éloignera pas de ta figure, de ta face, de ta gloire. Seigneur, sois élevé parmi nous cet après-midi. Que ton nom soit au milieu de toutes nos adorations. Que ton nom soit au milieu de tous nos passés. Que ton nom soit élevé dans tous nos problèmes, Seigneur. Tu es tellement amour, tu es tellement plein de bonté, plein de grâce. Seigneur, laisse-nous t'élever, te louer encore une fois de plus. Merci parce que ta présence est là parmi nous. Merci parce que ta main puissante est là pour agir, Seigneur. Moi je le crois, car la Bible me dit, celui qui croit verra ta gloire. Seigneur, moi je crois que tu es là. Je crois que tu feras des miracles dans la vie de chacun de nous en ce moment. Je sais que tu as exaucé la prière de quelqu'un en ce moment. Je sais que tu donnes des réponses, Seigneur. Car ta parole me dit, les adorations, les louanges, c'est ta nourriture, Père. Quand nous nous approchons pour t'adorer, pour te louer, Seigneur, ta gloire se manifeste parmi nous. Laisse que ton nom soit élevé. Que je laisse cette deuxième partie entre tes mains, Seigneur. Sois avec nous. Alléluia, tu es Emmanuel. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, mon Dieu? Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, tu es béni de Dieu. Moi aussi, je t'ai dit, tu es béni de Dieu. Amen. Le fait seulement de se présenter devant la présence de Dieu, pour venir adorer bien-aimé, tu es déjà béni. Et ce qui est encore plus important, si tu veux encore être abondamment béni, il faut être à l'heure. Amen. Tout à l'heure, on pensait que tout le monde, toute l'église est en vacances. Amen. Je ne sais pas s'ils sont partis en vacances ou c'est à cause de la fête. Mais il y en a d'autres qu'on n'a pas vu à la fête hier. On ne sait pas s'ils seront retardateurs. Mais dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous sommes bénis. Et bénis abondamment. Amen. Donc quand tu rentreras, bien-aimé, chez toi à la maison, sache-le que la semaine qui va commencer ne pourrait être qu'une semaine bénie pour toi. Amen. Dieu est bon. Je vais filer parce que nous avons la bénédiction de notre fille, la bénédiction de l'enfant de notre sœur qui est aujourd'hui, gloire à Dieu, accompagnée de son mari. Nous sommes contents de vous voir parmi nous. Et rapidement, nous allons, avant de passer, bien aimé, au message, on finit ses études à son bac. Comme notre sœur, je sais que tu n'as pas témoigné, et moi je témoigne pour toi parce que tu devais témoigner. Tu en avais vraiment l'occasion, tu en avais vraiment le pouvoir de témoigner. Mais je témoigne pour toi parce que c'est notre fille fidèle, la fille de notre frère. Donc elle aussi, elle a eu son bac et hier nous étions à la fête. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur aussi pour sa vie? Félicitations encore. On va encore plus loin dans les études. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que là où tu es, tu inclines ta tête. Nous sommes arrivés au moment plutôt où nous voulons écouter la parole, car tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais.
Et selon les Écritures dans le livre de Jean, la Bible dit que la parole de Dieu est pour nous la bonne nourriture. Donc nous voulons manger devant la table du Seigneur. Alors je te prie, remercions le Seigneur pour ces moments de louange, d'intercession, d'adoration, de témoignage. Et recommandons le temps de la parole entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, parle-moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Yahweh, merci encore pour tous ces moments que nous venons de passer devant toi. Les moments d'intercession, de louange, d'adoration. Seigneur, merci pour le témoignage. Merci pour ces moments merveilleux dans ta présence. Alors il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Que cette parole sorte de ta bouche. Que je sois un instrument auquel tu vas utiliser pour bénir ton peuple, pour enseigner, pour instruire ton peuple. Car la parole de Dieu, elle est utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Que je sois l'instrument de bénédiction pour ton peuple cet après-midi au nom de Jésus. Seigneur, loin de nous toute incrédulité, loin de nous toute pensée, tout voyage des pensées, loin de nous tout ce qui vient voler la parole dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus, nous boutons tout ce qui ne glorifie pas ton nom, loin de ces lieux. Nous les renvoyons dans les lieux arides, là où il n'y a pas la vie. Cher Saint-Esprit, libre cours à toi dans ces lieux. Libre cours à toi en ces moments. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi je t'appelle mon ami. Car Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que j'ai à donner à ton peuple? Sinon, si toi, tu m'es rempli. Sinon, si tu oins ma bouche. Voilà pourquoi il est écrit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Seigneur, je veux ouvrir ma bouche pour parler de ta part à ton peuple. Oins ma bouche et remplis-la de ta parole. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Très rapidement, nous allons lire dans Josué chapitre 24 à partir du verset 15. Josué chapitre 24 à partir du verset 15. Avance. Josué chapitre 24 à partir du verset 15. Écoutons la lectrice. Verset 15. Verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au lac du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Amen. Ici, bien aimé, c'est Josué. C'est lui qui avait succédé à Moïse après que Moïse est mort. Josué était en train de parler au peuple d'Israël. Il leur dit, choisissez aujourd'hui. Josué chapitre 24, verset 5. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, votre Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le thème que nous allons partager cet après-midi, c'est choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir.
Amen. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, pourquoi Josué a-t-il dit cela? Parce que le peuple, après qu'ils aient sorti, Dieu les a fait sortir de l'Égypte avec Moïse. Pendant près de 40 ans, ils étaient dans le désert en train d'errer à cause de leur incrédulité, à cause du durement de leur cœur, à cause de leur manque d'obéissance à Dieu. Alors le peuple ici, ils ont commencé à servir d'autres dieux. Les peuples ont commencé à servir le Dieu païen. Le peuple ont commencé à servir les dieux de Baal. Alors, bien aimés, ils étaient en train de mélanger Dieu. Ils servaient Dieu, mais ils avaient encore à côté leurs petits idoles qu'ils avaient en Égypte. Ils servaient Dieu, mais ils pouvaient encore consulter les médiums. Ils servaient Dieu tout en servant encore d'autres dieux, d'autres petits dieux. Or, bien aimé, il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que tu peux dire qu'il y a un seul Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu, bien aimé. Créateur du ciel et de la terre. Créateur de l'univers. Tout ce que nous voyons. Il n'y a qu'un seul Dieu qui les a créés par sa parole. C'est dans Genèse chapitre 1er. Alléluia. Dieu a créé toutes choses. Et bien aimé, ici le peuple israélite, dans le désert, ils ont commencé à servir de petits dieux. Josué qui les conduisait, sachant cela, il a fini par leur dire, et si vous trouvez bon, écoutez, pardon, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, parce que vous voulez servir l'Éternel avec les dieux étrangers, vous voulez servir l'Éternel avec vos idoles, vous voulez servir l'Éternel en allant consulter de petits dieux, à avoir de petits gris-gris, de fétiches. Alors il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, lui seul, ce que vous devez faire, c'est choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce que Josué était là établi. C'est lui qui les dirigeait, c'est lui qui les conduisait. C'est lui qui leur montrait le chemin. Et Josué était conduit par les dieux du ciel. Jéhovah, l'Éternel des armées. Mais le peuple voulait encore à côté servir leur petit Dieu de l'Égypte. L'Égypte ici qui représente le monde. Lorsque nous venons au Seigneur, bien-aimé, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es séparé du monde. Amen. Amen. Tu ne peux plus continuer de mener la même vie. Tu ne peux plus servir Dieu en servant les intérêts de ce monde. L'apôtre Jacques dit, c'est lui qui est ami du monde, c'est inimitié contre Dieu. Amen. Quand tu reçois Jésus bien-aimé, tu ne peux plus être l'ami du monde. Tu ne peux plus aimer le plaisir de ce monde. Tu ne peux plus continuer de vivre comme un païen, comme une personne qui ne connaît pas Dieu, peuple du Seigneur. Et un jour, Josué, il a vu que le peuple s'entêtait dans leur conduite à servir Dieu et à servir les idoles. Alors Josué leur a dit, si vous ne trouvez pas bon, aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Amen. Toi qui me suis bien-aimé, si tu ne trouves pas bon de servir l'Éternel, alors choisis qui tu veux servir. Pourquoi? Écoutez, on continue. Il dit, où les dieux que servaient vos pères? Les dieux qui servaient vos pères, nos parents
Pour nous les Africains, nos parents ont vécu dans l'animisme. Amen. Bakoko. Quand il y a un parent qui est mort, on s'est dit que non, ces parents-là, c'est lui qui vient veiller sur nous. Likama. Amen. Bien-aimés, les morts n'ont plus de souvenirs. Lui qui est mort, qui ne respire plus, il vient veiller sur toi qui es vivant. Les morts n'ont pas de souvenirs. Quand tu meurs, ceux qui meurent en Christ, ils vont dans le lieu de repos. Amen. Au sein du Père Abraham. Et ceux qui meurent sans les seigneurs, ils vont dans les lieux de tourment. Les phénomènes ont été déjà 250 degrés, ceux qui 1000 degrés. Ils attendent les jugements. Alors, bien aimés, tellement que nos ancêtres ont vécu dans ces choses, aujourd'hui on trouve même au milieu des chrétiens. Mon Christ, mais oh maman là, sur là. Où? Voilà pourquoi quand vous adorez maman là qui est mort et qui n'est pas ressuscité, vous faites l'idolâtrie. Amen. Amen. Marie est la mère de Jésus, mais elle était une servante comme toute autre servante. Amen. Amen. Elle est morte, elle aussi elle est dans le lieu de repos. Elle aussi, bien-aimée, elle attend la récompense. Elle a juste trouvé grâce à Dieu. Mais quand vous adorez Marie, vous faites l'idolâtrie. Amen. Et ici, le peuple vivait pareil, comme à l'époque d'aujourd'hui. Il dit, les dieux de vos pères. J'ai expliqué l'animisme tout à l'heure. Si tu es dans ces choses-là, bien-aimé, sache-les que tu invoques les démons. Quand tu penses que ce sont tes oncles, les grands-pères qui veillent sur ta famille, tu invoques les démons. Car les morts n'ont pas de souvenirs. Et il dit, où les dieux des Amoréens, dans le pays de quel vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, choisissez qui vous voulez servir, bien-aimé. Toi qui te retrouves ici cet après-midi, choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Si c'est l'Éternel des armées, alors suis l'Éternel. Humilie-toi à lui. Obéis à ses préceptes. Marche selon ses voies. Marche selon sa volonté. Apprends à faire la volonté de Dieu. Si c'est le monde, alors retourne dans le monde. Amen. Pourquoi, bien-aimés? Allons-y dans Exode chapitre 20, le verset 5. Pourquoi, bien-aimés, nous devons faire un choix pour choisir Dieu, pour servir Dieu, pour servir l'Éternel? Parce que de fois, beaucoup de chrétiens... Attends, ma soeur. Sois seulement sur l'endroit, à la page, merci. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu, qui veulent servir Dieu. Il te dit, oh, on n'a qu'une église, on n'a qu'une là. Il te dit, moi j'aime les seigneurs. Ici, si vous continuez de lire le verset 24, le peuple, lorsque Josué leur dit de servir Dieu, écoutez la réponse. C'est simple, tu ne te Non. Dans Josué. Écoutez la réponse du peuple avant que je continue. Lorsque Josué leur dit, de choisir qui il devait servir. Écoutez, le verset 16. Verset 16, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Continue, 17. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. C'est bon. Parole du Seigneur. Ici, lorsque Josué leur met dans l'embarras pour faire le choix de servir Dieu ou de servir les autres petits dieux, les idoles, la réponse du peuple, loin de nous,
d'abandonner l'Éternel, notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait ceci, parce qu'il nous a fait cela, parce qu'il nous a fait ceci. Le peuple, à sa réponse, ils ont dit, loin de nous, nous ne pouvons pas abandonner le Seigneur. Si on posait la question à chacun de nous, veux-tu abandonner le Seigneur, c'est que c'est? Non. Tout le monde dira non. Pourquoi? Ah, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Ce qui nous a embêtés, comme notre frère tout à l'heure. Ce qui nous a embêtés. On reconnaît tellement les bienfaits de Dieu que si on te dit abandonne le Seigneur, ah non, je ne peux pas. Moi, je suis chrétien. Hey, ma mère a été chrétienne. Mon père a été chrétien. On a grandi dans une famille chrétienne. C'est bien. Gloire à Dieu. Mais ici, le peuple répondit, nous ne pouvons pas abandonner aussi. Parce que voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce qu'il a fait. Il est notre Dieu. Mais la réponse étonnante de Josué va même vous étonner. Pourquoi? Parce que ces peuples qui reconnaissent Dieu, mais ils le servent non dans leur cœur, mais des bouches. Amen. Namunoko, Nabibebu. On veut faire semblant de dire que je suis chrétien, mais loin de tout ce qui est mener une vie chrétienne. Voilà pourquoi on ferme la porte à beaucoup de gens de venir au Seigneur aujourd'hui à l'église, parce que ceux qui prétendent croire au Seigneur, ceux qui prétendent recevoir Jésus, ceux qui prétendent être des disciples du Seigneur, ne marchent pas dans la conformité de la parole de Dieu. Amen. Ne servent pas dans leurs actes, ne servent pas dans leurs œuvres les seigneurs. Alors ceux qui vous voient du dehors, ils se disent Bakendekuna. Amen. Amen. Écoutez le verset. Avant de lire, je t'avais dit de lire quel chapitre? Avant de lire Exode 20, on va d'abord écouter la réponse. Dans le verset 19, sauf le verset 19. Verset 19, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Ils étaient en train de dire qu'ils ne servent que Dieu. Ils aiment Dieu. Ils reconnaissent ses bienfaits. Mais la réponse de Josué était le contraire. Vous n'aurez pas la force de servir le Seigneur. Continue. Car c'est un Dieu saint. Car c'est un Dieu saint. Est-ce que tu peux dire Dieu est saint? Dieu est saint. Il dit vous n'aurez pas la force de les servir. Bien aimé, même aujourd'hui, quand les gens refusent de servir Dieu, ils n'ont pas cette force, car Dieu est saint. Si Dieu est saint, bien aimé, ceux qui doivent s'approcher de lui ne peuvent être saints comme lui. Amen. Ceux qui veulent servir Dieu doivent marcher dans la sainteté. Et la sainteté, c'est la justice la plus poussée. Dans Genèse chapitre 17 au verset 1er, lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit, Genèse chapitre 17 au verset 1er, il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Dieu est saint. Pour le servir, bien-aimé, nous ne devons que être saints. Et tu n'es pas saint par tes propres efforts. Amen. Car beaucoup pensent que être saint est impossible. Ce n'est plus possible vu que tu as reçu Jésus. C'est lui, bien-aimé, l'homme le plus parfait, Jésus-Christ. L'homme le plus parfait qui n'ait jamais existé sur la terre. Jésus sur la terre n'a pas péché. Et lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es justifié. Non par tes œuvres, mais par la grâce de Jésus-Christ. Parce que tu l'as reçu, il te justifie et tu deviens saint. Ce que toi tu dois faire, tes efforts, c'est d'honorer sa parole, de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est sa parole. Mettre sa parole en pratique tous les jours. Amen. Il dit, continue, vous ne pourrez le servir, vous n'aurez pas la force de le servir, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Tu as fini? Il ne pardonnera pas vos transgressions. Il ne pardonnera pas point vos transgressions et vos péchés. Bien-aimé, Dieu est un Dieu saint. Il est aussi un Dieu jaloux.
Les gens pensent que nous avons reçu tout par la grâce. Dieu est saint. Voilà pourquoi dans Isaïe 59 au verset 2, 1er à 2, la Bible dit non, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Tu es en train de demander, Seigneur, fais ceci, fais ceci. Comment tu marches? Quelle est ta vie cachée? Qu'est-ce que tu fais dans les coulisses? Pour que toi qui te nommes chrétien, enfant de Dieu, pour que tu reçoives ce que Dieu t'a donné, comment tu conduis ta vie? Est-ce que dans l'impudicité? Est-ce que dans la magie? Est-ce que dans le fétiche? Est-ce que tu vas consulter des médiums pour connaître ta vie? Les gens pensent que c'est rien. Mais bien aimé, quand tu vas consulter les médiums, tu es en train de faire l'idolâtrie. Amen. Et Dieu est un Dieu saint. On ne peut pas les mélanger. Ou on accepte, on s'humilie. Tu ne peux pas dire c'est impossible. C'est impossible d'être un chrétien en même temps un païen. Il faut Zalakaka, chauve-souris. Amen. Un souris qui vole encore en même temps, un oiseau souris. Mais un chrétien n'est pas une chauve-souris, on dit une ou un. Une chauve-souris. Un chrétien, il est une personne transformée. Alléluia. Et tu dois accepter la transformation, bien-aimé. Jésus-Christ revient bientôt. Mais l'Église marche dans le désordre, dans le péché. Même si tu le caches, bien-aimé, Dieu te voit. Même si tu fais paraître une autre figure, lorsqu'on te voit, tu fais de l'apparence. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas dans l'apparence. Voilà pourquoi, quand on présentait Eliab, il a dit, oh non, celui-là, je l'ai rejeté. Mais quand on présente David, le petit, qui avait 15 ans, il dit, oh, celui-là, c'est l'homme selon mon cœur. Car David, il savait honorer la parole de Dieu. Apprends à honorer la parole de Dieu, bien-aimé. Jésus revient. Et quand il viendra chercher cette église sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachète les temps, bien-aimés, et marche dans la droiture avec le Seigneur. Exode chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Parole du Seigneur. Tu ne te prosterneras point devant elle. Devant quoi? Les idoles. Bien-aimé, les idoles ici, je dis ça parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit tu ne feras point d'image taillée. Tant que nous servons le Seigneur, Amen. Nous ne prêchons que l'évangile. Et l'évangile, bien aimé, écrit, c'est dans la parole de Dieu. Dans la Bible. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'autre chose pour invoquer la présence de Dieu. Dieu est esprit. Est-ce que tu peux dire Dieu est esprit? Il faut que ceux qui